Taroscope du mois de août 2023. Ce tirage est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant bélier et la lune en bélier. D'ailleurs, je vous invite, mes amis, à aller faire un tour sur les autres vidéos comme on a l'habitude de faire. Et puis, n'oubliez pas de revenir sur la vidéo au fur et à mesure du temps, parce qu'il est possible au début du mois, quand vous allez la regarder au début, voilà, ça va pas trop vous parler, ou peut-être il y a des éléments qui vont pas cliquer tout de suite en vous, et puis après, au fur et à mesure du temps, ça va certainement donner beaucoup plus de sens. Moi, mon but, c'est toujours de vous apporter, évidemment, des informations que vous ne connaissez pas encore. Alors après, n'oubliez pas que si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon site internet en dessous de toutes mes vidéos, et aussi si vous avez besoin d'en savoir plus ou de commander mes rituels, mes potions magiques, dans ce cas-là aussi, vous avez le lien vers la boutique et ici en dessous de toutes mes vidéos. Allez, c'est parti mes amis, on va démarrer avec cette carte. Alors déjà ici, l'énergie, la tendance pour vous sur ce mois-là, on a quand même une énergie un peu douce, c'est vrai. C'est pas forcément une énergie d'action, c'est pas forcément une énergie de grand mouvement. C'est vrai qu'on va voir aussi après dans les détails, par rapport au domaine, on a quand même évidemment des petits changements, mais c'est vrai que la tendance de ce mois-là, c'est pas un mois mouvementé. Vous voyez, c'est un mois plutôt doux, c'est un mois dans lequel on va sentir qu'il y a des choses qui sont en gestation, en préparation. Ça se prépare en coulisses, si vous voulez, mais en surface, il n'y a pas peut-être de gros changements. Voilà. C'est un mois possiblement, mes chers amis les béliers, dans lequel vous allez décider peut-être d'approfondir certaines connaissances en vous formant, possiblement une formation. Ça peut être quelque chose sur internet qui coûte rien du tout. Voilà, ça peut être tout simplement un petit stage. Voilà, on a envie d'apprendre quelque chose de nouveau ou d'approfondir certaines connaissances. Alors aussi, on peut être vraiment sur un mois dans lequel il va falloir se préparer. Ici, du côté des documents, voyez, tout ce qui est paperasse, tout ce qui est des signatures, tout ce qui est peut-être, je sais pas, moi j'invente, hein, comme on a envie de préparer peut-être par rapport à un voyage, il faut renouveler son passeport, vous voyez, ça peut être vraiment cette dynamique-là. Donc là, on peut parler vraiment de tout ce qui est documents, de tout ce qui est administratif, vous voyez, ce type de démarche. Mais aussi, c'est un mois dans lequel on peut travailler sur quelque chose en discrétion. C'est une carte de discrétion et de secret par excellence. Évidemment, on peut aller jusqu'à parler d'une relation discrète, secrète, on va le voir après dans le sentimental, comme ça peut être une nouvelle rencontre, vous voyez, voilà, ça peut être aussi autre chose évidemment, hein, une nouvelle vie ou carrément une vie parallèle, si vous voulez, hein, si on n'est pas disponible ou tout de suite disponible, hein, pour aller, voilà, hein, pour sortir avec quelqu'un. Voilà, donc ici, on va la laisser cette carte-là de côté, et puis après, au fur et à mesure, vous allez voir qu'il y a un lien entre cette carte-là et les autres cartes, hein, qui vont, si vous voulez, représenter les énergies des autres domaines de vie dans votre mois. Alors, on va maintenant prendre ces deux cartes qui vont me parler un peu de vous. Donc là, on va voir un peu votre état d'esprit et comment vous allez évoluer, voilà, durant ce mois-là, avant de rentrer un peu dans les domaines. Alors, c'est vrai qu'il y a quelque chose, je pense, qui vous stresse, ou tout simplement, il y a quelque chose qui vous fait travailler, peut-être que vous êtes stressé, il y a des émotions qui sont en train de monter en surface, il y a peut-être des choses un peu qui vous inquiètent. Avec le 9 des fois, on a tendance, si vous voulez, à imaginer le scénario le plus pire avant même que ça arrive, avant même que la situation évolue vraiment pour atteindre ce niveau-là. Vous voyez, c'est qu'on est tellement un peu, vous voyez, on pose toutes les questions, on essaye de chercher les réponses, on s'imagine des fois vraiment des choses qui n'existent forcément pas. Bon, ce qui est bien, c'est que votre évolution, après, on voit bien que vous allez vous libérer de ça, parce que là, quand même, on a une carte de liberté. Vous voyez bien, on a un cavalier sur un cheval, et là, on part au galop. Donc là, on a une notion de liberté, ou de pouvoir se libérer, peut-être d'un fardeau, d'une énergie de stress, d'une énergie d'anxiété, d'une énergie de burn-out, d'une situation peut-être vraiment qui vous, voilà, qui vous hante, qui
qui vous fait travailler peut-être plus qu'il le faut, d'accord? Alors aussi pour certains, c'est tout simplement vous avez besoin d'aller en vacances. Et c'est peut-être ce que vous allez faire sur ce mois-là, c'est possible. Parce que là, c'est une énergie évidemment d'aventure, de vacances. Tout simplement, peut-être aujourd'hui, on arrive au bout là où, voilà, hein, on peut plus. On peut parler aussi d'un arrêt sabbatique pour certains. Ça peut être aussi, si jamais vous êtes à votre compte ou que vous êtes déjà à la retraite, c'est peut-être là tout simplement quelque chose dans votre vie active qui vous stresse. Et donc là, vous avez besoin de changer votre routine, de faire quelque chose de nouveau, peut-être aussi de vous offrir un petit voyage quelque part. Voilà, ça peut être vraiment cette dynamique-là. Alors, maintenant, en ce qui concerne le sentimental, qu'on va approfondir de toute façon après, alors ici, on a le 7 d'épée. Bon, c'est une carte qui peut quand même parler de plusieurs choses, parce que soit cette carte-là, c'est une énergie qu'on subit, ou tout simplement, c'est une énergie qu'on fait subir à quelqu'un. Ça peut aller dans les deux sens. Il n'y a que vous qui pourrez voir, évidemment, si c'est dans quel cas vous êtes. Parce que vous vous rappelez de ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure, au début, hein, d'accord? Donc ici, on a les secrets, on a voilà, l'énergie de quelqu'un qui n'a pas envie peut-être de tout partager pour le moment. Ça peut être une rencontre, ça peut être une aventure. Évidemment, on a aussi l'énergie de l'aventure hein, qui est là. Si j'associe ces quatre cartes ensemble, on peut parler ici de quelqu'un peut-être qui n'est pas disponible, mais qui rencontre une nouvelle personne, avec laquelle on peut vivre quelque chose de spécial, qui sort de l'ordinaire, mais on a peur que notre partenaire ou l'autre personne nous le découvre. Hein, voilà. Donc ici, ça peut être vraiment cette configuration-là. On a un secret, on a peut-être carrément une autre personne dans notre vie, et on a peur qu'on découvre ce secret-là. Vous voyez? Voilà. Bon, mais ici, ce que j'ai envie de dire, donc, attention à ce que vous voulez garder précieusement sur ce mois-là. Parce que oui, on a les secrets, évidemment, d'accord, mais il y a toujours un risque qu'on vous trahit, il y a toujours un risque qu'on découvre ce que vous avez gardé précieusement pour le moment. C'est peut-être parce que vous avez l'intention d'en parler ou de le révéler après, mais pas pour le moment. Et donc là, attention. Donc si vous avez un secret, gardez-le, précieusement, d'accord. Maintenant aussi, attention aux risques que vous devez ou vous sentez l'obligation de prendre sur ce mois-là, hein, même si pour tenter quelque chose ou expérimenter dans quelque chose, c'est peut-être, on a envie d'expérimenter, voilà, on a envie de tester quelque chose, mais pas forcément pour quelque chose de sérieux. Par contre, faites attention parce que ce que vous allez faire, même si c'est un peu, peut-être n'a pas beaucoup d'importance en soi, à la minute, mais ça peut vraiment avoir après des répercussions que vous pouvez regretter, d'accord? Maintenant, si vous subissez évidemment ces énergies-là, donc là, il faut être attentif par rapport aux personnes peut-être en qui vous accordez votre confiance. Il est possible, si vous rencontrez quelqu'un de nouveau, ou vous êtes en train de sortir par exemple avec une personne que vous venez de rencontrer, c'est quelqu'un de nouveau, vous ne connaissez pas trop cette personne, vous êtes encore en train de la découvrir, donc il est fort probable qu'on vous cache des choses. D'accord? Donc il est possible aussi que vous n'êtes pas la seule personne qui sorte justement avec votre autre. D'accord? Attention, parce que c'est une énergie des fois qui peut évidemment mener vers la déception. Hein, le 7 d'épée, on le sait, pour moi c'est le traître du tarot. Donc c'est une énergie des fois, parce qu'on peut aussi des fois être dans l'auto-sabotage, c'est que au point qu'on se trahit soi-même évidemment. Hein, donc il ne faut pas non plus ou tout le temps, ou à 100% des cas, rapprocher les choses ou peut-être accuser les autres personnes et ne pas aussi des fois, vous voyez, hein, se demander si peut-être on a causé quelque chose de notre part. Voilà. Bon, on va quand même élaborer un petit peu sur cette carte et puis voir si on a d'autres messages pour d'autres amis béliers. Mais déjà ici, on peut... Alors aussi, ce que j'ai envie de dire, excusez-moi, parce que là, je viens de me rappeler de quelque chose. Si vous avez gardé des secrets dans le passé, attention aussi, parce qu'il peut y avoir des retours, par exemple du passé, des retours des ex, qui peuvent peut-être, voilà, faute de jalousie, coup de méchanceté, dire des choses qui peuvent vraiment causer des ennuis à votre relation actuelle. Donc là, il faut vraiment savoir vous protéger, mes amis. Être attentif sur ce mois-là, c'est pas un mois dans lequel il faut courir des risques, surtout pas dans le relationnel sentimental.
Alors, en ce qui concerne la carrière, donc là, il y a plusieurs possibilités, plusieurs interprétations. Fort probable qu'on va partir en congé de maternité, fort probable qu'on va partir en congé de paternité, peut-être qu'on va tomber enceinte. Voilà, ça peut changer aussi la dynamique par rapport à votre travail. Peut-être pour certaines personnes, vous allez décider de prendre une pause par rapport à votre travail et vous concentrer sur votre maison, sur votre foyer. Hein, peut-être que vous avez voilà, des petits et que vous prenez une année sabbatique ou vous prenez un congé, etc., que vous avez envie tout simplement de prendre soin de vous, mais aussi soin de personnes autour de vous. Maintenant, en dehors de ça, je pense que mes amis les béliers, vous allez vous orienter vers des activités ou vers un travail, peut-être, ou carrément une nouvelle carrière qui vous tient absolument à cœur. Donc là, on va plutôt décider de faire les choses qu'on aime et pas faire les choses par obligation. Vous voyez, voilà, donc là peut-être que vous allez, je sais pas, hein, si vous êtes peintre par exemple, vous allez décider de vivre de vos peintures, vous allez cultiver votre passion, hein, et faire ce que vous aimez au lieu de travailler 8 heures par jour dans je sais pas moi, dans une administration et que vous êtes tout le temps malheureux. Bon, j'invente, d'accord, voilà, ça peut être vraiment, hein, des situations similaires. Alors, en ce qui concerne l'argent, là quand même on a une belle carte. Déjà on a un arcane majeur ici qui ressort sur cette carte-là. Et donc ici on a la chance, on a des changements positifs, des dénouements positifs. On peut parler de gains d'argent, évidemment, des petits coups de chance. Voilà, ça peut être aussi des primes. On vend quelque chose et ça peut nous apporter aussi un grand bonus. Voilà, donc vraiment on a cette énergie de gain, cette énergie d'amélioration. On est bien du côté financier et la chance certainement est de votre côté. Maintenant, en ce qui concerne l'entourage, alors là, on a une belle carte parce que là, ça va me parler des ancêtres, de la famille, voilà, des personnes qui sont, on peut parler de liens de sang évidemment, hein, la fratrie, les pères, les mères, les cousins, voilà, tout ce que vous voulez. Donc là, on voit bien que vous êtes soutenu de la part de votre famille ou des personnes qui sont très proches de vous. Alors maintenant aussi, on peut parler de patrimoine évidemment, hein, d'accord, donc peut-être que vous allez pouvoir concrétiser quelque chose dans cette direction-là, évidemment, qui va vous apporter un sentiment de satisfaction, de réussite et de bien-être. Hein. C'est peut-être quelque chose aussi que vous allez pouvoir partager avec vos proches. On peut parler par extension d'entreprise familiale, voilà, d'un héritage aussi, de succession. Vous voyez, il y a quelque chose comme une forme de gain que vous allez pouvoir peut-être en profiter sur ce mois-là et ça vient de votre famille. En ce qui concerne l'aide, sur quoi vous pouvez compter, l'aide, eh bien évidemment, regardez, sans surprise, on a la même carte qui est sortie dans les énergies générales. Donc là, vraiment, déjà, soyez discret, soyez vigilant, parce que je dis pourquoi vigilant? Parce que la carte de la papesse, elle a la particularité, c'est pas vraiment bêtement le fait de cacher les choses, non, c'est vraiment on connaît tout, on sait tout, on voit tout, mais on garde tout ça pour soi pour le moment. Et quand ça soit prêt, on sera prêt évidemment pour le révéler. Voyez. Et aussi, rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport aux connaissances, au savoir, les formations, le fait de prendre du temps pour bien analyser les choses. Et bien tout ça, c'est vraiment ce qui va vous aider. C'est peut-être évidemment pour réussir dans cette nouvelle carrière, que vous êtes en train de peut-être de contempler actuellement. Il va falloir se lancer par rapport à cette formation, il va falloir dire oui, vous voyez, ces extras, je sais pas moi, investissements de votre part pour pouvoir finalement avancer, d'accord, voilà, donc n'hésitez pas aussi de prendre le temps pour bien analyser les choses et ne pas non plus précipiter évidemment, d'accord. Alors ici, la carte du défi, le conseil, alors soit ici ça me représente une personne qui peut véritablement poser un défi pour vous, donc peut-être quelqu'un par rapport à qui il y a une notion de, c'est pas forcément de conflit, mais peut-être, vous voyez, des fois ça peut être le patron, ça peut être un collègue avec qui peut-être on s'entend pas surtout, vous voyez, donc comme une énergie de résistance. Maintenant aussi, ça peut être évidemment une énergie que vous allez emprunter, et donc là, ce que j'ai envie de vous dire aussi, mes amis, donc là, surtout accordez ou prenez, comment je pourrais vous le traduire ? Parce qu'avec l'énergie de la reine de Pentacle, c'est qu'on a l'impression peut-être d'être des fois trop généreux dans ce qu'on fait, vous voyez. Et donc là, c'est bien de prendre soin de soi, c'est bien de prendre soin des autres, mais aussi c'est bien de savoir quand est-ce qu'il faut se prioriser, quand est-ce qu'il faut vraiment peut-être s'occuper de soi, quand est-ce qu'il faut se protéger, vous voyez. Vous pouvez être par exemple une personne généreuse, vous donnez votre temps, vous donnez de votre énergie, vous voyez, vous êtes prêt et prête à tout moment pour aider tout le monde.
par contre là, on vous dit mais aussi, oui, tout ça c'est bien, mais des fois il faut savoir comment se préserver. C'est vraiment le défi pour moi avec cette carte, d'accord? Voilà. Alors maintenant, on va passer à notre tirage sentimental, donc on va l'approfondir un petit peu plus. Donc on va garder cette carte-là en haut et on va prendre un autre tarot. Et on va demander justement d'autres informations. Allez. Bélier, ascendant Bélier, lune en Bélier. Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore par rapport à votre évolution sentimentale? Voilà. Oh là là. Elle ressort pour la 3e fois, regardez. Là, c'est pour la 3e fois qu'elle ressort, hein, cette... Waouh. Ouais. Bon, écoutez, décidément, si vous avez des secrets, vraiment, donc, et que vous ne voulez pas qu'on le découvre, bah, il faut peut-être un peu être extra vigilant sur ce mois-là, d'accord? Maintenant aussi, si vous êtes par exemple en train de préparer pour quelque chose et que vous avez envie tout simplement d'avancer avec votre propre rythme, c'est peut-être, voilà, vous n'êtes pas une personne qui avance d'une manière rapide dans votre vie, vous voulez quand même prendre votre temps, bien analyser les choses, donc il est possible que vous serez quand même un peu confronté à certaines personnes dans votre entourage, c'est peut-être votre autre, c'est peut-être un ex, vous voyez, parce que là j'ai une énergie de clash en fait, c'est comme si en fait vous contre quelqu'un, vous contre une circonstance de l'extérieur, et je pense que ça crée de la pression, parce que évidemment si vous avancez avec votre propre rythme et une personne, je sais pas moi, vous créez de la pression pour s'engager, pour dire oui ou pour dire non, pour faire quoi que ce soit, et bien évidemment ça crée du stress, ça vous met de la pression, une pression que vous n'avez pas besoin d'avoir actuellement dans votre vie. Donc ce que j'ai envie de vous dire ici, c'est que il faut prendre son courage à deux mains et savoir taper sur la table et dire vraiment ce que vous avez envie de dire clairement, d'accord? Donc peut-être aussi, ne soyez pas étonnés s'il y aura des personnes qui peuvent dire des choses dans le but de vous blesser ou dans le but, vous voyez, de vous faire mal ou tout simplement de vous déstabiliser. Donc n'accordez pas trop d'importance par rapport à ça. Si ça arrive, dites que voilà, bon, hein, je sais que ça peut arriver, moi, pour moi, je me protège, voilà, c'est peut-être tout simplement, comme je viens de vous le dire, un acte de méchanceté, c'est peut-être pas forcément des accusations qui sont vraies, c'est tout simplement, voilà, hein, par colère, on a dit ce qu'on a dit, on a fait ce qu'on a fait. Donc là, essayez de vous protéger, essayez de prendre vos distances, essayez aussi de vous éloigner de certaines personnes, de certaines situations que vous savez très bien que c'est pas bien pour vous, parce que là, ça peut péter sur ce mois-là. Vous voyez, ça peut prendre une autre dimension. Hein, la situation, peut-être qu'on a négligé ou qu'on a... voyez, hein, donc là il faut être attentif, et surtout si vous êtes en confrontation avec un ex ou une personne dans votre entourage, protégez-vous bien, extra sur ce mois-là. Voilà, hein, vous pouvez aussi vous protéger à travers des pierres, par exemple, à travers des prières, des méditations avec le sel. Moi aussi, j'offre, comme vous voyez bien ici, mes potions. Il y a une potion évidemment dédiée à la protection et à bannir aussi tout ce qui est énergie négative autour de vous. Donc voilà, n'hésitez pas à travailler avec ce genre de choses, évidemment, qui peuvent vous aider, hein, d'accord? Donc voilà. Après, ce que je pourrais vous dire ici, pour moi, il y a des choses, certaines amis béliers qui peuvent aller très vite sur ce mois-là, d'accord? Donc surtout quand vous serez dans une position dans laquelle vous êtes coincé, vous êtes face à un choix à faire et que vous vous sentez pressé pour le faire, essayez quand même, si c'est possible, de prendre le maximum de temps avant surtout de faire quoi que ce soit que vous pouvez regretter. Parce qu'avec ces énergies-là, on peut prendre une décision par ego ou par vengeance, vous voyez, juste pour faire mal à quelqu'un, mais c'est pas forcément la bonne décision à faire. D'accord? Voilà. Voilà ce que je pourrais voir ici pour vous, mes amis les béliers. Prenez bien soin de vous et je vous souhaite un agréable mois et je vous dis à la prochaine. Au revoir.